Julia Grossman, je fais des films et du montage et actuellement dans l'édition 2022 du Vidéoforme, je présente mon dernier film, La Réponse de la Terre, qui est un film qui mélange des archives et des images que j'ai fait moi-même en numérique. Florent Labarre, donc moi je suis chargé de projet à Vidéoforme, plus particulièrement de la communication et des bénévoles, notamment sur le festival. Je travaille à Vidéoforme depuis 8 mois, voilà. Marie-Claude Chapa, je suis venue faire du bénévolat, voilà. Je l'ai fait en spectatrice, puis après en bénévole, parce que j'adore faire le bénévolat. J'adore l'art, toute forme d'art. Et le bénévolat aussi pour rencontrer des tas de gens. C'est vraiment bien. Moi, j'ai travaillé avec Vidéoforme en fait dans une ancienne vie. On a travaillé avec un auteur qui était en résidence scolaire. Puis moi, voilà, je suis assez passionné de cinéma et de vidéo, donc j'étais quand même venu une fois, mais il y a un petit moment, notamment à la chapelle de l'Oratoire, où il y a des vidéobars et des artistes en résidence. Moi, je fais du bénévolat sur tous les festivals. Donc, un jour, j'ai reçu un appel d'Antoine qui m'a dit « Je suis bien chez Marie-Claude Chapa ». Oui. On m'a dit que si on cherchait une bonne bénévole qui parlait plusieurs langues, c'était chez toi. Donc, j'ai demandé qui m'a dénoncé, il y avait plusieurs, et depuis, voilà. J'ai fait des études d'art aux Beaux-Arts de Cergy. Il y a 10 ans, j'avais entendu parler de ce festival dans ce contexte-là, parce que ça fait partie des festivals un peu renommés d'art vidéo. L'art numérique, j'ai jamais autant compris ce que ça pouvait faire que depuis que j'ai vu des artistes ici présenter leur travail. Par exemple avec John Sanborn, ou voilà, lui particulièrement, parce que c'était très intéressant. On se rend pas compte, en fait, on l'a tous les jours dans la vie, mais là, c'est l'art, et c'est vraiment intéressant, ouais. Moi, je viens de la musique, donc le mouvement techno, ça vient de la technologie, c'est-à-dire qu'à un moment, les interfaces qu'on utilise pour faire de l'art deviennent presque un courant artistique. Au départ, on était obligé de construire les logiciels, et puis maintenant, voilà, on commence à avoir des logiciels en gros grand public, ou en tout cas professionnels, qui permettent de faire ce genre de choses. C'est un moyen d'expérimentation, d'image, aussi bien photographique que vidéo, de jouer du récit, du sens. L'art numérique, ça peut être aussi sonore, ça peut aussi mélanger toutes ces formes. C'est l'expérience qu'on en fait. C'est la ville que j'ai connue, moi, quand j'étais, pas gamine, mais étudiante en tout cas, où il n'y avait pas beaucoup de choses et où maintenant la culture est beaucoup développée à Clermont. Ouais. J'aime beaucoup parce que c'est une ville volcanique. Moi, je suis intéressée par les territoires qui sont un peu imprégnés de leur environnement. Ce qui m'intéresse dans cette ville, c'est aussi l'architecture, le rapport au volcan qui l'environne. Mais après, je ne connais pas bien, mais je vais découvrir un peu mieux cet après-midi. Ça a toujours été une ville extrêmement foisonnante dans le milieu underground, que ce soit musical, sur les arts plastiques, mais vraiment, j'explique souvent ça, Clermont c'est une ville en fait de cave, c'est-à-dire vraiment du coup en souterrain, etc. En tout cas, moi je suis revenu ici notamment pour cet aspect de création, pas forcément pour l'aspect d'infrastructure qui manque des fois quand même dans cette ville.